Chers lecteurs, nous sommes vendredi 7 septembre 2012. À Kigali aujourd'hui, il devait y avoir un prononcé du procès de Victoire Ingabire, l'opposante à M. Kagame. Et pour marquer cela, les opposants rwandais sont venus ici devant l'ambassade du Rwanda afin de manifester. Et suivez dans l'élément ci-après les raisons pour lesquelles ils sont venus et certaines impressions. Monsieur Lin, bonjour. Bonjour monsieur. Est-ce que nous pouvons savoir quelle relation vous avez avec la leader rwandaise Victoire? Je suis son mari. Nous sommes mariés depuis 1988 à Kigali, Rwanda. Et ça fait combien de temps que vous n'êtes plus ensemble, qu'on vous l'a arraché par le régime de Kigali? Oui, c'est depuis janvier 2010 qu'elle est rentrée au Rwanda. Et vous savez ce qui s'est suivi, et voilà, on pouvait se parler au début. Et là, elle a tenté de venir nous rendre visite, et ça paraît ici, et l'ont empêché. Et depuis qu'elle a été carcérée, le 14 octobre 2010, j'ai plus pu parler avec elle. Oui. Et la manifestation d'aujourd'hui, quel sens vous lui donnez? C'est vraiment un signe de solidarité. Les gens veulent montrer qu'ils sont solidaires avec la souffrance de Madame Victoire. Et le rose, là, c'est quel sens vous lui donnez aussi? Le rose que vous portez? Au Rwanda, les prisonniers qui n'ont pas encore subi la peine tranchée par le juge portent un costume rose. Donc Victoire porte aussi une robe rose et c'est pour cela que moi aussi je la porte pour montrer que je suis avec elle. Bon, d'après vous, pour que M. Kagame soit défenestré du pouvoir, qu'est-ce qu'il faut, en dehors de tout ce que vous faites ici en Europe? Qu'est-ce qui manque? Parce que c'est un homme comme nous tous, il peut partir n'importe quand comme tous les autres dictateurs, mais il est toujours là. Qu'est-ce qui manque? Je peux dire que, d'ailleurs, pour partir, ce n'est pas la priorité. Il faut que la population soit consciente que le pouvoir est donné par elle. M. Kagame devra un jour comprendre que le pouvoir qu'il a acquis est au peuple et qu'il doit le rendre au peuple. Et à ce moment-là, quand le peuple se lèvera pour dire « Monsieur, nous en avons assez », il va partir. Mais s'il est vraiment prêt à écouter le peuple, il va négocier avec tout le monde qui veut contribuer pour la paix dans le pays. Autrement dit, les manifestations que vous faites ici, c'est plus pour sensibiliser vos compatriotes, parce que finalement, c'est eux les souverains primaires, comme on dit. Oui, c'est ça justement, le pays n'est pas énorme, le pays c'est toute une population. Nous voulons conscientiser tout le monde, qu'il soit près ou loin d'ici, pour qu'ils comprennent que le pays est ailleurs, que les dirigeants doivent les écouter, que ce n'est pas un homme qui doit faire la loi et opprimer les autres. Ce n'est pas possible. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos lecteurs et dire pourquoi vous êtes ici, devant l'ambassade du Rwanda à Bruxelles? Mon nom est Joseph Ngarambe, je suis secrétaire général du Congrès national rwandais, RNC. Et je suis venu soutenir nos camarades du FDU pour protester contre la détention de la présidente Victoire Ingabire. Et au-delà de cela, la détention et la persécution d'autres figures politiques du Rwanda, de l'opposition. Et vous pensez que tous les mouvements qui se font à partir de Bruxelles à 8000 km, ça peut avoir un impact sur M. Kagame? Absolument. M. Kagame dépend beaucoup de l'extérieur, notamment en matière d'aide.
Et nous pensons que l'extérieur est à même d'exercer une pression salutaire pour le peuple rwandais et les peuples de la région, parce que la violence de Kagame s'étend au-delà des frontières rwandaises. La Grande-Bretagne a coupé l'aide au Rwanda, mais il y a quelques jours, il a dit qu'il va encore donner la moitié de cette aide-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux dirigeants britanniques par rapport à ces reculs? Nous pouvons dire aux dirigeants britanniques que ce geste n'est pas justifié et qu'il faut continuer la pression, et nous allons œuvrer dans ce sens et surtout demander à d'autres pays de ne pas suivre ce mauvais exemple de la Grande-Bretagne. Et aux Belges ou dans le pays où nous sommes, apparemment ils font semblant. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Nous leur disons qu'ils ont un rôle historique dans notre région et que pour le sort de la région, ils devraient aussi l'assumer en ne soutenant pas une dictature, une tyrannie qui risque de plonger le Rwanda et toute la région dans un bain de sang. Monsieur, bonjour. Nous sommes ici devant l'ambassade du Rwanda en Belgique. Est-ce qu'on peut savoir ce qui vous motive à venir faire ce sit-in? Ce sit-in, il a déjà duré longtemps et nous espérons qu'il va s'arrêter parce que nous avons une dame que nous connaissons qui est présidente du FDI, qui est emprisonnée à Kigali. Nous réclamons très fort sa libération. C'est pour ça que nous venons tous les mardis. Aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que c'est exceptionnel parce qu'aujourd'hui, on attendait un jugement. Apparemment, elle devait être condamnée parce que chez nous, on ne parlait pas de libération. C'est plutôt la condamnation, quoiqu'elle soit innocente. Nous sommes ici pour dire qu'elle est innocente. Madame Victoire Ingabire Umuhoza, elle est innocente. Sa place, ce n'est pas la prison. Elle est rentrée pacifiquement. Nous demandons très fort qu'elle soit libérée immédiatement et sans condition. C'est pour ça que nous sommes ici. Les Congolais souvent ils manifestent contre Kabila et de temps en temps contre Kagame. Est-ce que vous pensez que leur action et la vôtre sont communes? Bien entendu, tout peuple a droit de sa détermination. Si les Congolais ils ont un souci chez eux, nous pensons qu'ils ont le droit de manifester. Chez nous, ce n'est pas seulement un problème politique, j'imagine qu'au Congo aussi. Il s'agit de violations massives des droits de l'homme. Et je pense que le peuple congolais, il souffre énormément aujourd'hui. Il est donc, bien sûr, justifié que les Congolais se mettent en marche et qu'ils demandent que cet état de choses soit arrêté immédiatement. Ce que nous ajoutons, c'est que nous connaissons l'origine du malheur de nos voisins congolais. Nous savons que l'incendie du foyer, le foyer de l'incendie, c'est au Rwanda. Donc si vous voulez éteindre le feu, il faut s'attaquer du foyer et c'est au Rwanda. Donc nous pensons que les deux causes se joignent quelque part. Okay. Merci. Madeleine, nous étions avec vous à La Haye. Nous nous retrouvons devant l'ambassade du Rwanda ici en Belgique. On n'est toujours pas arrivé au bout du tunnel. Non, bien sûr qu'on n'est pas encore arrivé au bout du tunnel. Le combat est long. Il a déjà duré, nous avons commencé il y a déjà plusieurs années, mais on continue jusqu'à ce que le résultat soit là. Et donc nous voilà, on était à La Haye. Et maintenant on est au sit-in devant l'ambassade du Rwanda. C'est une manifestation pacifique que nous faisons chaque mardi. Mais comme aujourd'hui c'est un jour spécial, et je ne sais pas si vous êtes déjà au courant, donc la présidente du premier parti d'opposition au Rwanda, le FDU, Inkingi, est emprisonnée depuis presque 2 ans déjà. Et aujourd'hui donc le verdict devait être prononcé. Et comme d'habitude il a été reporté au 19 octobre. Et donc c'est pour ça que le sit-in de mardi avait été reporté au vendredi parce que c'est une journée spéciale. Vous nous voyez, nous sommes tous en rose. C'est parce que les prisonniers chez nous portaient du rose. Et voilà, donc cette journée est symbolique et la lutte continue. On n'est pas encore au bout du tunnel, comme vous le dites.
Oui, il y a une préoccupation dans la communauté congolaise. Durant longtemps, ils mettaient tous les Rwandais dans le même panier. Et avec l'évolution des événements, qu'est-ce que vous pouvez en dire maintenant? C'est vraiment triste. C'est très triste de penser que les Congolais aient eu cette idée que tous les Rwandais sont dans le même sac, que donc ils sont tous contre les Congolais, que ce qui se passe au Kivu et tous les tueries dont les Congolais ont été victimes, nous étions derrière de la personne qui les a perpétrées. C'est une erreur de jugement. Monsieur Kagame et son régime sont eux qui sont responsables de ce qui se passe. Mais nous autres, nous souffrons. Kagame a tué les nôtres aussi. Kagame a tué les nôtres au Rwanda, il a tué les nôtres au Congo, en même temps quand il tue les vôtres. Et il continue toujours. Et donc voilà, je crois que c'est le moment pour le peuple congolais et le peuple rwandais de réfléchir profondément sur cette problématique et de se dire que maintenant c'est fini. Si on ne se met pas ensemble, le renouveau dans la région n'aura pas lieu. Donc c'est vraiment pour un renouveau politique dans la région, pour la paix, la stabilité et la bonne entente, comme cela a été depuis plusieurs années déjà. En un mot comme en mille, l'opposition congolaise et l'opposition rwandaise doivent faire une synergie. Se mettre ensemble contre les deux. Dans la mesure du possible, c'est envisageable. C'est envisageable parce que quand on lutte pour un renouveau dans la région, il faut voir qui sont les parties composantes dans cette région. Les Rwandais sont là, les Congolais sont là. Le problème touche le peuple rwandais, le peuple congolais. Et même, j'envisagerais même de dire le Burundi, tous les pays de la région, y compris le Burundi, la Tanzanie. Je pense que tous ensemble, opposition, et même les autres pays où il y a un semblant de stabilité et de démocratie, par exemple comme en Tanzanie et comme au Burundi, et œuvrer ensemble pour que ceux qui font que la misère qui règne dans cette région continue, soit vraiment stoppé une fois pour toutes et qu'on recommence une nouvelle ère, quoi, je veux dire. Voilà, et donc que l'opposition rwandaise et l'opposition congolaise puissent collaborer, cet état de choses puisse être envisagé, c'est dans la logique, c'est très normal, parce que nous menons tous le même combat. Mais c'est quelque chose qui doit être fait de façon coordonnée, disciplinée, et aussi conscientiser les membres de ces partis pour que tout soit fait de façon bien concertée et suivant les règles, sans se nuire mutuellement, et ça encore porter plus préjudice au peuple congolais et au peuple rwandais et à la situation de la région en général. C'est comme ça que je comprends le problème. Ok, merci. mushayidura mushimutse igitugu cyawe kirakabije abana b'u Rwanda turarambiwe hambira hambira kagamugende ubuse ntaganda ziriki ntakiruta ingana niyitegeka n'abandi bose bafungiye ubusa hambira hambira kagamugende hambira wijyana rusha cyangwa se wijyanira he n'ubundi ugeze ku muteremuko abana b'u Rwanda turarambiwe hambira. C'est une chanson pour demander à Paul Kagame de dégager du Rwanda à cause de sa dictature. Donc on est en train de parler de Madame Victoire Muhoza parce qu'aujourd'hui normalement c'était le verdict concernant son procès.
Mais comme on était venu soutenir cette dame d'un courage hors du commun, c'est pour ça qu'on est en train de chanter cette chanson, pas comme le président arabe pour dire dégage, en fait il faut dire dégage, parce que le peuple rwandais a besoin de la paix, le peuple rwandais a besoin de la démocratie. Voilà un peu de mon sens. Madame, pouvez-vous nous expliquer votre présence ici devant l'ambassade du Rwanda? En fait, pour parler de notre présence devant l'ambassade du Rwanda, il faut voir d'abord quelle est l'origine de Société. Société a été initiée le jour où on a arrêté Madame Victoire Ingabire. À ce moment-là, on s'est dit, cette femme qui a quitté sa famille, ses enfants et son mari, pour aller sacrifier sa vie pour le peuple rwandais, qui est lié mains et pieds par la dictature de Kagame, elle est allée affronter sur place le régime dictatorial de Kagame. Alors, le jour où on l'a mis en prison, on s'est levé, on est allé crier au monde entier, parce qu'ici, on ne peut pas aller au Rwanda, on est venu devant l'ambassade, on a bloqué l'ambassade pour manifester notre mécontentement. C'est dans ce cadre qu'on est venu aujourd'hui, parce que c'était soi-disant le verdict de son procès aujourd'hui, qui n'a pas eu lieu, qui est reporté de jour en jour. Ça fait, je crois, la 4e fois, si ma mémoire est bonne, que leur procès s'est reporté. On était venu ici pour, en fait, s'associer à elle pour écouter le verdict qui n'a pas eu lieu. Malheureusement, on ne sait pas quand ce verdict aura lieu. Et j'en profite d'ailleurs pour lancer un appel à toutes les femmes et surtout à nos sœurs congolaises de soutenir cette femme, cette héroïne que nous appelons l'héroïne de la région de Karlak, afin que cette femme, qui n'a rien à voir avec les tueries qui se passent actuellement au Congo, avec la guerre imposée dans la région par Paul Kagame, qui endeuille toute la région, où les femmes et les enfants sont massacrés tous les jours, que toutes ces femmes se joignent à nous pour crier haut et fort que tout cela doit s'arrêter. Voilà pourquoi on est.